grande qualité. Sur l'Aube, il n'y avait rien qui se faisait, mais rien du tout. Donc on a pris le parti de se dire on va créer un rassemblement et on va faire voir aux gens de la région ce qu'est réellement une manifestation médiévale, mais en termes de campement et en termes de qualité aussi. Le plat typique d'une personne au Moyen-Âge, c'était quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la soupe. Sauf qu'au Moyen-Âge, la soupe, c'est le morceau de pain qu'on va mettre dans le fond de l'assiette et qui va absorber l'eau. Donc c'est ce que vous mettez en fait, même les paysans mangeaient ça, vous mettez votre pot en terre comme celui qui est là-bas, au coin du feu le matin, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez les légumes de la saison, et votre morceau de viande, vos herbes, vos épices que vous avez sous la main, et puis ça mijote toute la matinée pendant que vous vaquez à vos occupations. Ici, je me trouve dans la tente d'un chevalier en campagne, avec une belle armure qui est exposée ici. Au XVe siècle, on appelle ça une salade. Sous la salade, le gorgerin, le plastron qui protège la poitrine, la dossière qui protège le dos, les spalières qui protègent les épaules, les bras d'armure, les gantelets pour les mains, la jupe de maille pour protéger les parties intimes du chevalier, puisque c'était les seules parties qui n'étaient pas protégées par des plaques. Normal, pour la mobilité, il en fallait un minimum quand même. Les jambes d'armure, les cubitières et les solerets pour les pieds. Ça s'appelle un chante-pleurs, d'accord? Parce que ça chante quand on le met dans l'eau, parce que ça fait des petites bulles, et après ça pleure. Voilà, et donc on fait ça. Voilà, c'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur.